que le travail qu'on fait avec les chevaux, c'est un travail où il y a du rationnel, bien sûr, parce qu'on discute, on débriefe, mais c'est émotionnel également, c'est relationnel aussi. C'est un travail qui est somatique, donc on vit, on apprend dans l'action, on ressent à travers le corps. L'angle qu'on a, c'est la curiosité, l'ouverture, puis d'essayer plutôt de voir c'est l'impact sur nous qu'on regarde. Et les chevaux, eux autres, ils font leur truc. Ils réagissent à notre... ils font un scan de notre état intérieur. Puis à partir de là, nous, ben, on va regarder ce que ça nous fait vivre. On tourne la lorgnette, puis on regarde à travers leurs yeux à eux. Quand j'embarque dans la première bulle de communication d'une autre personne, c'est certain qu'il va y avoir un impact. C'est ce qui est arrivé quand eux autres sont venus rentrer dans votre première bulle de communication. Hein? Ça a exigé de vous une réaction, ça a provoqué une réaction. Est-ce qu'il y a des choses par rapport avec votre vie professionnelle, êtes-vous capable de faire certains parallèles suite à cet exercice-là? Est-ce qu'il y a des... Bien, moi, je l'ai déjà dit, je voulais plus que le client. Et quand tu veux trop, quand tu veux amener une volonté, c'est là que ça marche pas. Ça fait penser dans des milieux de travail où est-ce qu'il y a un élément qu'on est forcé de changer, comment ça se déstabilise par rapport à ce qu'on avait d'acquis, par rapport à nos croyances qu'on avait installées, de dire, bien, cette équipe-là fonctionne bien parce qu'entre autres, il y a cet élément-là. Hein? On est plus même dans le domaine de l'intuition, de la présence, d'une énergie qui est peut-être plus subtile. On se pose la question, est-ce qu'il y a plus qu'un niveau de conversation? Comment on fait pour générer des conversations qui sont porteuses de sens, de mouvement? Les gens sont souvent émus, entre autres par rapport au fait qu'ils sont vus à travers les yeux d'un être qui les juge pas et qui les reconnaît pour qui ils sont. Puis il y a aussi un axe que je peux appeler peut-être spirituel. Il n'y a pas d'une croyance là-dedans je sais pas, moi je dis c'est mes guides, c'est sûr que ça fait un peu spirituel, mais c'est guide dans le sens que j'observe ce qu'ils sont puis je m'en inspire pour comprendre. C'est beaucoup plus grand que nous, là, ici. On est en pleine nature, on est en contact avec des choses avec lesquelles on n'est pas couramment en contact pour ce qui est de la majorité des gens. Il y a tellement de pouvoir dans l'invisible. C'était très touchant.